il y a du boulot. Bonjour à toutes! Aussi surprenant que ça puisse paraître, pour une journaliste mode, je ne sais pas marcher avec des talons. Vous me verrez rarement arpenter les défilés ou les présentations en stiletto. Alors j'ai pris rendez-vous avec Marine de la Talon Academy pour qu'elle me donne quelques conseils qui, je suis sûre, vous seront très utiles. Bonjour Marine! Bonjour! Alors, première question, pourquoi s'infliger un tel supplice? Pour nous, porter les talons hauts, ça doit être avant tout un plaisir. Et si on est attiré par ces chaussures, c'est pour 3 raisons principales. Et d'une, parce que ce sont de très beaux objets. Généralement, les créateurs rivalisent de fantaisie sur les talons hauts. Donc voilà, c'est difficile de résister. Et de 2, ça fait des jambes superbes, ça galbe. Donc c'est toujours flatteur. Et de 3, ça rend sexy. Règle numéro 1, quand vous êtes en talons hauts, ne cherchez pas à marcher aussi vite qu'à plat. De ralentir, ça va vous permettre de gagner en fluidité, en souplesse. C'est très important. Règle numéro 2, posez le regard droit devant. Ça va vous aider à dégager tout le buste. Règle numéro 3, surveillez l'écart de vos jambes. L'écart de vos pieds doit correspondre à celui de vos hanches. Et quels sont les faux pas à éviter? Toujours tester ces chaussures chez soi, les apprivoiser un petit peu ou à l'occasion d'un verre entre copines, dans des circonstances amicales. Évitez de croire qu'on peut marcher de la même façon à plat qu'en talons hauts, c'est-à-dire éviter de croire qu'on peut courir en talons hauts, c'est une très mauvaise idée. Inversement, ne pas se dire que parce qu'on est en talons hauts, on ne peut pas marcher normalement. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Vous me faites des pas immenses. Vous avez le syndrome botte de 7 lieues, d'accord? Vous avez l'habitude de marcher très vite et ça se voit. Et du coup, voilà, vous m'envoyez la jambe très loin devant. Le problème, c'est que, voilà, ça va raidir votre démarche, ok? Donc, faites des pas plus petits et tendez la jambe seulement à la fin du pas. Attention à ne pas croiser les jambes. Vous cherchez à marcher sur cette ligne imaginaire dont on entend souvent parler. Moi, ce que je vous recommande, c'est de marcher plutôt sur 2 lignes. Donc 2 lignes qui partent de vos pieds et qui correspondent à l'écart dont on s'est parlé au début. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus stable. Et quelle hauteur de talon choisir? Les talons hauts ont tendance à mieux convenir aux grands pieds. C'est-à-dire qu'un talon de 12 cm sera plus agréable à porter pour un 39-40 que pour un 36. Les tout petits pieds sont mignons, mais il y a un moment où il manque de la matière en termes de hauteur, donc ça va être compliqué. Ensuite, tout dépend de ce que vous voulez faire de votre paire de chaussures. Si vous voulez une paire de chaussures pour cavaler toute la journée, il va falloir privilégier un talon raisonnable, max 6 cm et assez large. On peut avoir mal aux pieds parce que les chaussures ont été mal choisies, donc elles vous font mal dès le départ. Ça va être lié au frottement, à la matière, donc ça... soit vous allez chez le cordonnier les faire étirer un petit peu parce qu'il vous manque de la place, ou sinon vous allez pouvoir rajouter tout ce qui est semelle, coussinet, pour gagner en confort, en moelleux. Mathilde, bravo, vous avez bien travaillé. J'ai le plaisir de vous remettre votre premier talon, donc soyez-en fiers. Mais attention, ça n'est pas une fin en soi, vous devez sortir ces chaussures et vous amuser avec. Merci! Vous aussi, si vous voulez dompter vos talons hauts, je vous encourage à suivre une session à la Talon Academy. Vous trouverez plus d'infos sur le site. Nous, on vous laisse, on va danser toute la nuit.